Bonjour tout le monde et bienvenue à la 30e édition de la Saint-Paul ici à Sarreguemines. Alors vous le voyez derrière moi, la foule est au rendez-vous pour ce 30e anniversaire d'ailleurs. Je vais vous emmener avec moi tout au long du festival. C'est parti, vous me suivez ? Vous voyez, moi c'est la première fois que je vais à la Saint-Paul, alors je fais aussi ma petite groupie, je prends plein de photos, plein de vidéos et je suis trop contente. Et regardez maintenant sur qui je tombe. Bonjour Sébastien Young. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Bienvenue et vous ? À la Saint-Paul. Merci beaucoup. Justement, la Saint-Paul, alors 30e anniversaire aujourd'hui. Ah oui, 30e édition de la Saint-Paul à Sarreguemines sur ce week-end, c'est génial. Hier, vendredi, on avait déjà un monde fou. Le spectacle des Enflammés était génial. Il y avait plein d'ambiance partout en ville. Franchement, je croise les doigts que ça continue comme ça aujourd'hui. Avec la météo peut-être ? Oui, mais bon, après on n'est pas en sucre, hein, voilà. Et demain, en tout cas dimanche, on annonce un magnifique soleil. Aujourd'hui, on va passer entre les gouttes, ça ira. Je suis toujours très positif et optimiste. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir tout de suite ? Alors là tout de suite, il y a plein de spectacles partout, c'est difficile de donner des coups de cœur. Il y a pour les enfants, il y a de la musique sur la place du marché, sur la place de la République, des spectacles fixes. Mais je pense que ce qu'il faut surtout pas louper, c'est ce soir à 23h, le grand spectacle un peu des 30 ans sur la place de l'hôtel, enfin sur la place de la mairie en face du cinéma, sur le parking de l'hôtel de ville, voilà. Eh ben on va essayer d'y être. Merci beaucoup, je vous laisse repartir. Voilà, c'est ça. À bientôt. Et à la Saint-Paul, on croise aussi Michel Roth. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va et vous ? Très content d'être là pour la Saint-Paul, c'est formidable. Comment ça se fait que vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là déjà pour revenir dans mon pays, comme on dit, mais je suis surtout là pour le concours de la saucisse de la Saint-Paul. Et c'est le premier concours qu'organise l'UEFA Michel Roth avec la mairie et la ville. Et donc je suis aujourd'hui au jury pour déguster des plats que font les candidats, donc on en a 7. Et franchement c'est génial. Vous avez parlé de la saucisse de la Saint-Paul, c'est quoi la saucisse de la Saint-Paul ? Alors vous voyez le monsieur qui est à côté de moi là, c'est lui le grand maître de la confrérie de la saucisse de la Saint-Paul, et il n'y a que lui qui a le secret. Tout ce que je sais c'est que il m'a quand même un petit peu. J'ai goûté déjà, donc je sais qu'il y a du porc bien sûr, et qu'il y a des champignons et du vin blanc du Gris de Toul, je crois. Mais on n'en sait pas plus. Mais le reste c'est secret. C'est secret. D'accord. Bon, on va goûter tout ça. On va goûter tout ça. Allez, c'est parti. Alors on l'a vu, il y a énormément de choses dans tout le centre-ville de Sarreguemines. Ça fait combien de compagnies en tout ? Alors il y en a une quinzaine cette année et puis environ 100 artistes sur cette édition. Et est-ce que vous avez un petit coup de cœur pour cette programmation 2023 ? Alors mais j'en ai plusieurs, c'est ça le problème. J'ai la fanfare Jackson bien sûr, la tente d'Edgar tout à l'heure que je vous parlais, et puis le spectacle de ce soir à 23h sur le parking de la mairie, ça c'est vraiment top. Bon on a diète en tout cas, merci beaucoup, je vous laisse continuer votre déambulation, à bientôt. Et puis regardez tous ces spectacles de rue, ça creuse. Alors du coup là, je me suis prise une petite merguez mayo.
et une petite portion de frites. Et voilà, c'est aussi ça la Saint-Paul. Alors on l'a dit, à la Saint-Paul, on mange bien, mais on boit bien aussi. Là, je me trouve devant le bar McLaren, rue Nationale à Sarreguemines. Une pinte, s'il vous plaît, tavernier. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, quel service rapide. Alors ça fait combien de temps que vous participez à la Saint-Paul? Depuis l'ouverture du bar, on a été chaque fois présent qu'il y a eu une édition, sauf l'année blanche avec le Covid, donc c'est notre 3e édition. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Saint-Paul? La Saint-Paul, c'est le festival des arts de rue et on est quand même un bar assez culturel avec tous les événements que l'on fait, les concerts, les open mic, les karaokés, les quiz, etc. Donc ça nous permet aussi d'aller à la rencontre d'artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Et c'est un grand plaisir de pouvoir les voir déambuler dans les rues de la ville. Merci beaucoup. Bon, il est l'heure de déguster cette bière. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En tout cas, cheers! Et je retrouve monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ici à la Saint-Paul, comment ça se passe pour l'instant? Écoutez, très bien, il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver les rues de Sarreguemines, plein de personnes qui déambulent, qui profitent des spectacles, qui vont dans les commerces, qui boivent un verre. Je trouve que c'est convivial. On dit souvent à la fin de la Saint-Paul, c'est un peu la fête aussi du Mojito, parce qu'il y a ce fameux stand de Mojito qui est bien connu, c'est aussi la fête de la bière, donc c'est un petit peu tout ça réuni. Donc voilà, c'est vraiment du bien d'être là, ici à Sarreguemines. Chaleureux et convivial. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a déjà tellement d'autres soucis par ailleurs que voilà, se retrouver entre amis, avec la famille, ça fait vraiment du bien. Ouais. Alors là, on prend un petit bain de foule. Madame, comment vous appelez? Céline. Céline, dites-moi, quel est le mot qui décrirait le mieux la Saint-Paul selon vous? Alors là, le bain de foule. Le bain de foule, tout simplement. La voilà. bonne musique. Et la bonne musique, voilà. J'en sais rien. Festif. Festif aussi, ouais. Et un autre peut-être, parce que vous avez copié? Ambiance. Bière. Festif. Et je retrouve un copain de chez Radio Mélodie, ça va? Bah oui, ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors, j'ai une question. Quel serait, selon toi, l'adjectif qui définirait le mieux la Saint-Paul? C'est une très bonne question. Moi, je dirais c'est la convivialité. Convivialité? Festivité. Bah voilà. Ça ressort beaucoup, festivité. Vous êtes content d'être là? Ouais, c'est top. Alors, c'est vrai que la météo, elle est pas top, mais c'est vrai que s'il ferait 35 degrés, on prendrait pas de plaisir, on prendrait moins de plaisir. Et là, voilà, les gens sont contents, ils sont heureux, malgré la pluie, voilà, tout le monde se réunit, ça fait plaisir. Bah voilà, parfait. Et bah bonne Saint-Paul à vous. Bonne Saint-Paul! Et bien sûr, à la Saint-Paul, on est obligé d'aller embêter le maire. Marc Zingrave, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 30 ans que la Saint-Paul est organisée ici sur Sarreguemines. Qu'est-ce que ça prouve aussi pour la ville? Écoutez, ça prouve que c'est une formule qui marche. Elle est très simple, c'est une fête des gens pour les gens, avec le tissu associatif, avec tous nos partenaires. Chaque année, on reprend ce qui relève à l'origine de notre culture faïencière, avec des nouveautés qui viennent également s'ajouter. Cette année, la part du culinaire fait qu'il n'y a pas que les assiettes, il y a aussi ce qui est dans l'assiette que nous pouvons proposer. La dimension festive, on en a besoin plus que jamais, après 30 ans, on voit que c'est devenu un moment et une étape incontournable de notre année. Est-ce qu'on peut déjà donner rendez-vous aux gens l'année prochaine? Mais bien sûr, une idée qui marche, il ne faut pas que ça change. Et il y aura bien sûr l'année prochaine encore des innovations. Ben voilà, rendez-vous l'année prochaine. Et voilà pour l'édition 2023 de la Saint-Paul, on a vu de très belles choses, on a vu de très beaux spectacles, de la musique, on a mangé, on a bu, c'était chouette. Moi je m'arrête ici, comme vous voyez derrière moi ça continue encore. Je vous dis à l'année prochaine.